Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez tous bien. Alors c'est parti, je vais prendre les messages du petit oracle pour voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît mes guides, quel est le message d'aujourd'hui? Voilà, j'ai deux cartes qui ont sauté. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de trèfle, richesse, argent et chance. Le trèfle et l'engrenage, difficulté, outils, solution. Bon, a priori, des personnes aujourd'hui qui cherchent des... Ce qui me vient là, c'est que vous cherchez entre guillemets des pistes pour sortir d'une situation. Et vous voyez, j'ai les cartes qui sont retournées de l'autre côté. Et en dos de deck, j'ai la montgolfière, voyage et changement. Ouais. Là, en fait, vous cherchez des... Oui, je vous dis des pistes, hein, quelque part, pour sortir d'une situation. Mais de toute façon... Vous avez raison parce que vous sentez actuellement que vous n'êtes plus sur le bon chemin et que vous vous dirigez vers l'abondance. Mais pour en arriver là, il vous faut enclencher, tout simplement. Alors, ça revient un peu... Oui, et je vous parle d'enclencher. Regardez ce que l'on a. On a le changement et on avait la carte de la montgolfière. Donc, effectivement... hein, vous sentez que le changement, voilà, c'est celle-là qui devait sortir, vous sentez que le changement se profile à l'horizon. Donc là, on a la paix et on a la pensée. Ouais, mais c'est ce que je vous disais, je ne sais plus quand, hier ou avant-hier. On peut percevoir les choses, on peut avoir une intuition développée, on peut effectivement se dire c'est le moment. Ensuite, il faut passer à l'action. Voilà, vous voyez, entre le trèfle, c'est-à-dire avoir conscience que vous êtes dans une période bénéfique pour avancer, et l'engrenage, ouais, un engrenage, en fait, il ne se lance pas tout seul. Hein. Il faut au départ commencer à le faire bouger pour que les roulis se mettent en place. Alors effectivement, changement, la paix, l'amitié. J'ai l'impression que vous avez des personnes quand même à qui vous en avez parlé et sur qui vous pouvez compter. Donc ça, c'est quand même très important. Si vous avez... ouais, la sagesse, ouais. De toute façon... c'est quelque chose, c'est une chose vers laquelle vous voulez aller depuis déjà un moment. Et vous avez des appuis autour de vous. Vous avez aussi, voilà, vous avez beaucoup réfléchi les pourparlers. Alors, il y a deux choses quand même. Oui, vous avez des appuis autour de vous, mais d'un autre côté, vous avez déjà fait, pour moi, vous avez déjà fait, vous voyez, dans la pensée et l'amitié et les pourparlers, vous savez à qui vous pouvez parler, vous savez à qui vous pouvez faire confiance. Et donc, il y a certaines personnes qui connaissent votre projet et d'autres pas du tout parce que vous avez, de toute façon, vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'elles ont à dire déjà. Vous les tenez à distance et vous... Waouh! Et vous savez que vous devez y aller quoi qu'on en dise. Donc là, j'ai la carte... Vous voyez, j'ai l'amour, l'intelligence et le vol et la perte. On peut parler d'un changement qui concerne le domaine sentimental. C'est tout à fait possible puisqu'on a quand même la carte de l'amour qui ressort. Et dans le changement, regardez, on a un couple, hein, on a cet homme et cette femme-là. Donc, il est probable que vous réfléchissiez à une situation... alors ça peut être... je ressens un engagement quand même. Je ressens un engagement avec quelqu'un. Et d'un autre côté, c'est bizarre. Parce que regardez, on a la pensée, l'amitié. On a le vol et la perte et les pourparlers. Je pense qu'aujourd'hui, il est possible que l'on parle de situation triangulaire. Il y a quelqu'un
qui voudrait aller vers une personne. Alors vous savez que nous sommes dans un tirage général, donc en premier lieu vous prenez ce qui résonne pour vous, ça c'est la première des choses. Et en second lieu, ben, on peut parler d'un homme comme d'une femme, mais j'ai quelqu'un qui veut aller vers une union, mais qui a peur de perdre de l'autre côté. Ça me fait penser on dirait qu'il y a deux protagonistes dans ce tirage. Et ben, peut-être que votre autre n'est pas libre, vous voyez. Vous le faites quand il ou elle est avec vous, vous le faites se sentir en paix. Vous lui apportez énormément. Il y a la notion de plaisir également. Alors on parle de plaisir, hein, on peut parler évidemment de plaisir charnel, mais il commence vraiment à se poser des questions parce qu'au départ cette situation était plus du domaine charnel qu'autre chose, et maintenant il a commencé, il ou elle évidemment, a commencé à ouvrir les yeux. Et dans un sens, il ne veut pas vous perdre, mais il sent très bien que s'il ne bouge pas, je dis il parce que je suis une femme hétéro, donc c'est plus facile de dire à propos d'un partenaire il, mais encore une fois, vous transposez à votre propre histoire. Donc, je vous disais, les échanges maintenant commencent entre vous à être un petit peu houleux, parce que vous commencez à attendre autre chose. Mais votre autre a du mal à aller vers ça parce qu'il ne veut pas perdre ce qu'il a déjà. Donc, ça me fait penser quand même à quelqu'un qui est déjà engagé. Pourtant, sur votre relais... Oh là, d'accord. Alors là, alors, je vais vous traduire ça direct. Ne vous inquiétez pas, vous me connaissez maintenant. Vous savez que des fois, je fais des bruits bizarres. Voilà. Alors, comment vous dire? Déjà, regardez. Vous savez qu'à chaque fois que je vous explique plus ou moins les cartes. Donc, ici, on a le changement. On parle d'un couple qui est en train de se former, ou en tout cas d'une personne qui désire vraiment que les choses avancent. Et là, la sagesse, c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion à propos de cette histoire que vous vivez. L'amour, ben, effectivement, les sentiments sont là. Donc, dans ce tirage, il y en a l'un des deux qui voudrait vraiment que ça avance, parce qu'il sent que c'est le moment, il ou elle sent que c'est le moment, qu'il doit se diriger vers l'abondance. L'abondance, ça veut dire, là on parle de l'argent, vous voyez, c'est la carte de l'argent, mais l'abondance, c'est plus là pour moi la stabilité. J'ai un des deux protagonistes qui veut simplement vivre en harmonie, vivre en équilibre, saisir sa chance, vous voyez, à l'image de ce trèfle, et qu'il veut aussi, avec l'engrenage, que les choses s'accélèrent et que les choses aussi prennent une, comment dire, une bonne direction, voilà. Mais, en face de ça, on a quelqu'un, oui, certes, à qui vous apportez, à tous les niveaux, que ce soit niveau intellectuel, niveau physique, niveau égo aussi, parce qu'il y a une dimension d'ego, hein, on ne va pas se mentir dans ce tirage-là, comme dans beaucoup d'ailleurs de relations adultérines, mais on dit adultère, j'en sais rien. Enfin bref, c'est du direct, donc vous prenez, si je me suis trompée, je m'excuse, je vérifierai dans le dictionnaire. Donc, en tout cas, votre autre s'aperçoit que de toute façon, les choses sont en train d'évoluer, il réfléchit, il se dit que oui, vous allez à un moment en vouloir plus et il a peur de vous perdre. Et s'il le ressent aussi fort, c'est parce que, regardez, on a la grâce. Donc, cette relation, c'est une relation sacrée, c'est une relation
qui est voué. Si vous vous êtes rencontrés, de toute façon, vous savez très bien que je ne crois pas au hasard. Et si vous vous êtes rencontrés, c'est parce qu'il y a un lien d'âme, d'accord? Un lien karmique entre vous. C'est pas simplement une rencontre lambda. Et ça, je pense que vous, ça, vous le ressentez. Le souci dans tout ça, c'est que si votre autre ne fait que réfléchir, se poser des questions, mais s'il ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui se passe derrière? L'accident. Voilà. Il va se prendre des murs. Vous savez, quand on doit aller sur un chemin et puis qu'à chaque fois on résiste, alors qu'au fond de soi, on sent qu'on doit y aller, mais que si vraiment c'est ce que vous devez vivre, vous pourrez tourner à gauche, tourner à droite, en haut, en bas, ça va être la même. On va vous remettre sur le chemin. Si vous refusez d'y aller, ça va faire de plus en plus mal. Voilà, c'est la loi de l'univers, hein. Moi, personnellement, dans ma vie, ça s'est toujours produit comme ça. Avant, je ne le savais pas, je ne l'analysais pas parce que par ignorance, tout simplement. Et maintenant, croyez-moi, j'ai bien compris. À force de prendre des voies sans issue et puis de me faire rappeler à l'ordre, je me dis, bon, à un moment, quand je sens les choses, je vais pas trop résister parce que sinon, ça va faire mal et franchement, c'est pas cool, honnêtement. Sauf que là, dans ce tirage, j'en ai un qui a pas conscience de tout ça. Et puis, c'est pas un jugement, hein, parce que vous, d'un côté, j'ai quelqu'un qui commence à être un petit peu éveillé spirituellement, qui croit à tout ce qui est ésotérique. Et puis, j'ai l'autre qui est pas du tout dans ce domaine-là et qui aussi est pas mal dans le mental et dans l'ego. Donc, même si la relation doit exister, si vous n'êtes pas au même niveau, pour que vraiment le lien se forme et que on ait une construction dans la durée, il faut qu'on soit en gros sur la même longueur d'onde. Et pour le moment, c'est pas le cas. Et tant que votre autre n'y est pas, voilà, l'accident, ça ne veut pas dire qu'il va avoir un accident, hein. Ça veut dire tout simplement qu'il va avoir des épreuves qui vont être remises sur son chemin pour le faire évoluer et pour le faire avoir des compréhensions. Bon, là, vous voyez, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, pour moi, ça, c'est vous. Vous commencez vraiment à être fatigué, à être épuisé, à manquer d'énergie, à manquer de souffle, justement, dans cette histoire. Parce que son indécision, en fait, vous épuise, tout simplement. Ouais, regardez. 9 d'épée. Vous êtes, j'ai l'impression, vous, sur le point de tourner les talons. Vous êtes sur le point de partir. Le 9 d'épée, on sait très bien qu'on s'approche de la fin de cycle, hein, de la fin d'un cycle douloureux. Mais là, je crois que vous, la grâce aussi, vous voyez, si on regarde, voilà, l'intelligence, si on prend les cartes en fonction de ce 9 d'épée, en fait, regardez, on a la paix, on a les plaisirs, on a l'intelligence, on a la grâce, on a le 9 d'épée. Ça veut dire que vous commencez à vous trouver dans une certaine paix intérieure. Et en tout cas, c'est une sensation que vous recherchez de plus en plus parce que justement, vous êtes fatigué, vous êtes en 9 d'épée, vous avez fait des compréhensions, vous avez impulsé le changement. Ça y est, vous êtes en plein éveil, en plein changement. Donc, vous voulez être en paix, en tout cas, vous vous dirigez vers ça. Les plaisirs, oui, les plaisirs, vous vous reconnectez à... vous vous reconnectez de plus en plus à ici et maintenant. Vous avez compris qu'en fait, pour être heureux ou heureuse, alors on ne parle pas, on se dit, vous savez, le bonheur, comme j'en parle quelquefois, on se dit, ah oui, là j'aimerais être heureux. Le bonheur, ce sont des petits instants, c'est des petits moments de vie, c'est pas un état permanent. Tout est dans ce monde, tout est comment dire, tout est en mouvement, rien ne dure. Donc vous avez commencé à l'appréhender, vous avez commencé vraiment à le mettre en pratique. Donc oui, vous vous reconnectez au plaisir
au plaisir, comment dire, très... j'arrive pas à trouver le mot, isolé, on va, c'est-à-dire par exemple une sortie entre amis, allez vous balader, enfin voilà, vous commencez vraiment à vibrer pour être en paix dans le ici et maintenant et vous commencez à l'apprécier. L'intelligence, donc d'abord vous avez la grâce, ben oui parce que c'est le monde spirituel maintenant, il y a un éveil spirituel qui se fait et l'intelligence, du coup ça vous fait réfléchir sur toute votre vie. Quelle est la vie, bon, votre vie est ce qu'elle est pour le moment, mais est-ce que cette relation, notamment cette relation amoureuse, est-ce que ça vous épanouit vraiment? Et là, vous commencez vraiment à vous poser des questions, à vous dire, mais ok, pour le moment c'est comme ça, mais si ça n'évolue pas, est-ce que c'est vraiment un choix que je vais faire? Et là, bah évidemment, on en arrive au 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, c'est... peut-être pas, peut-être que mon choix, ça va être effectivement de partir, même si ça me fait mal, mais en tout cas, je n'ai plus envie de rester bloquée, je n'ai plus envie de souffrir, d'attendre, et justement, avec ça, finalement, je passe chaque jour, si c'est par exemple une relation triangulaire, bah ouais, vous êtes toujours dans l'attente de l'autre, de son coup de fil, de sa venue. Et finalement, bah, les moments où vous pourriez être bien, bah non, vous n'êtes même pas bien parce que vous êtes dans l'attente. Et je pense que vous commencez sincèrement à être très très fatigué de ça. Regardez. Regardez cette carte comme elle est puissante. Je précise que là, je prends le tarot onirique. Je ne l'utilise pas souvent, mais c'est un jeu fabuleux pour ceux qui veulent se le procurer. Donc là, on est en 10 de bâton. Et là, ouais, pour le coup, vous arrivez en fin de cycle et vous voyez cet homme, il est pratiquement sur la croix. Et ça, maintenant, vous dites stop. Stop. À un moment donné, de vous faire, j'utilise un mot fort, hein, mais parce que c'est ce qu'on me demande aussi, de vous faire crucifier, clouer au pilori, parce que justement, ben, par l'inaction de quelqu'un ou par le fait que simplement vous vous positionniez quelque part en victime ou en sauveur, parce que ça dépend des moments, ben stop. Vous sentez bien que c'est plus le chemin. Et honnêtement, vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai que dans ce tirage, on ne nous dit pas comment on finit l'histoire. Hein. Est-ce que votre autre réagit? Pour le moment, tout ce que je sais, c'est que tant qu'il ou elle n'ouvrira pas les yeux, bah, il va aller d'épreuve en épreuve. Et bah, si c'est trop dur pour vous, ouais, vous prenez la poudre d'escampette. Et vous vous protégez, mais parce que vous faites de bons choix. Et parce que vous le ressentez de toute façon. Vous sentez que ça y est, vous avez quelque part, vous avez terminé ce karma-là. Alors, je vais prendre deux cartes, une pour vous et une pour votre autre, de l'oracle de l'intuition avant de terminer. Voilà, pour vous. Oh là. Alors, regardez. Pour vous, c'est parlez-en ouvertement. Bah ouais, peut-être qu'à un moment donné, il faut avoir une discussion franche avec votre autre. Hein, et vous dire, bon, bah, qu'est-ce que, du coup, t'envisages quoi pour la suite? On reste comme ça, tu vas quitter ta femme ou ton mari, et puis voir à ce moment-là, comme ça vous pourrez prendre une décision quelle qu'elle soit, rester, partir, mais du coup ne plus être dans cet espoir perpétuel qui vous fait vous sentir mal. Hein. Et l'autre, demeurer pour votre autre, pardon, et là j'ai l'impression qu'il y a deux cartes, ouais, ben c'est bien ça pour votre autre, bah non, ça c'est pour le lien, et pour votre autre, on lui dit de lâcher prise, bah ouais, lâcher prise, ça veut dire arrêter d'être dans l'ego. Alors l'ego, vous savez que c'est le mental, arrêter de chaque fois... d'essayer de ménager la chèvre et le chou, parce que j'ai pas le sentiment que cette personne soit heureuse, par exemple avec son époux, son épouse,
j'ai pas l'impression que ce soit le grand top en vérité, hein. Mais toujours, vous savez, c'est ces besoins de contrôle là, quelque part, il vous a, alors si c'est un homme, il vous a à vous, il a à elle, tout va bien quoi, on est dans l'ego à mort, hein. Je veux dire, on a tout et on bouge pas. Ouais, donc à un moment il va falloir se positionner, c'est pour ça qu'on dit, ouais, lâcher prise, c'est pour vous et c'est pour lui. Lui, lâcher prise dans le sens, c'est, ouais, vous laissez partir, quoi. Voilà, vous laissez partir et arrêtez de vous retenir pour, juste pour son petit confort. Et pour le lien, on dit demeurer dans votre propre peau. Ça veut dire pour le lien, arrêtez de porter des masques. Vous, on vous dit de parler ouvertement et à votre autre, on dit à un moment donné, si tu te positionnes pas, laisse partir. Voilà. Et oui, arrêtez tous les deux de porter des masques. Soyez honnêtes l'un et l'autre dans cette relation, même si c'est difficile, même si à un moment donné, on sait que ça peut faire mal parce qu'on voit qu'il y a des sentiments et tout ça, mais rester pour qui, pourquoi, à un moment donné, il faut se poser les vraies et bonnes questions. Et est-ce que c'est ça qu'on espère dans notre vie, dans notre avenir, si vous êtes dans une relation qui ne vous épanouit pas, voilà, juste posez-vous la question. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Merci d'avoir été présent sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à liker et à partager. Et comme toujours, si vous souhaitez une guidance privée, écrivez-moi à saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous, ciao.